Hello messieurs, j'espère que vous allez bien. Bon, petite vidéo absolument pas prévue, mais là, comme vous pouvez le constater, il fait beau. On est encore en hiver, mais il fait beau. Et franchement, j'ai vu le temps, je me suis dit, ah, j'ai envie de m'entraîner dehors aujourd'hui. Alors c'est une séance facultative, c'est une séance en rab. J'ai déjà fait mes 3 séances de la semaine classiques. Donc là, c'est une petite séance comme ça qui m'est venue à l'esprit. Je me suis dit, il fait beau, j'ai envie de sortir. Pourquoi pas s'entraîner et pourquoi pas partager pour motiver encore plus de messieurs à se prendre en main, à se muscler de manière simple, basique, efficace. Donc, au programme, ça va être très simple. Hein. Avec moi, c'est que des exercices fondamentaux au poids du corps et avec haltères. Mais pour le coup, là, on est dans un parc de strict workout, comme vous pouvez le constater, pas très loin de chez moi. Donc, je vais tout simplement faire des tractions, des dips, des tractions horizontales et verticales, des pompes, un peu de biceps avec les barres, biceps curl, triceps extension et pompe pitché, pike push-up, c'est tout. Vraiment un petit rappel haut du corps à la cool. Petite séance, j'ai pas pour objectif de me transcender, d'aller chercher la zone rouge et tout. C'est vraiment rester un petit peu dans ma zone de confort parce que c'est une séance facultative. C'est vraiment une séance pour le partage, pour profiter du soleil, pour profiter de la vitamine D. Hein. Dernière vidéo où j'ai parlé des compléments alimentaires, tout ça, vitamine D, c'est bien beau. Mais quand il fait beau, sortez, on s'expose au soleil et voilà, d'accord? Bon. Je fais mon petit échauffement parce que c'est très important et ensuite on attaque direct et je vous présente la séance. À tout de suite. Bon allez, je vais commencer. Je vais faire un petit superset, un enchaînement de 2 exercices mais pour le coup agonistes du même style. Exercice de poussée, on va faire petit frère, grand frère. En gros je vais faire pompe enchaînée avec dips, d'accord, tout simplement. Je vais partir sur 15 pompes et je vais enchaîner avec 10 dips et je vais faire ça 3 fois. Temps de récupération au feeling. Dès que je suis prêt à repartir, je repars tout simplement, d'accord? Et après, je ferai la même chose pour les exercices antagonistes, donc traction horizontale et traction verticale. Ok? Et après, je terminerai avec les exercices d'isolation. Allez, je commence directement. Je suis déjà chaud, hein, d'accord? Je vais skip l'échauffement pour pas que la vidéo soit trop longue. Bon, je mets entre les barres de dips et je commence avec 15 pompes classiques. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Voilà. Et 10 dips. Moi, je mets mes jambes en avant. Je préfère, j'ai un meilleur équilibre. Hop, on rehausse le bassin. Parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et voilà. Premier tour. Je récupère un petit peu et je pars sur le deuxième tour à la cool. Vous voyez, 2 exercices qui se complètent parfaitement. J'ai envie de dire petit frère, grand frère. C'est nickel. Quand je fais les dips, je suis plus sur un mouvement du coup vertical. L'orientation de mon corps, il est très vertical. Hein. Et quand je fais du coup les pompes, mon corps est à l'horizontale. Donc ça me permet, pour faire simple, de travailler, on va dire, toute la superficie, l'ensemble des faisceaux musculaires, si on peut parler comme ça, utiliser des termes un peu techniques, des pectoraux, d'accord, des triceps, l'avant de l'épaule, de la sangle abdominale, en faisant un petit exercice de poussée classique, sans matériel, simple, basique, efficace. Il n'y a pas besoin de se prendre la tête, d'accord? Et franchement, ça fait du bien de s'entraîner dehors. Hein. Le soleil et tout. Moi là, j'ai enlevé ma casquette pour vraiment, j'ai assis et haussé mes manches là pour avoir un maximum de soleil qui vient me donner de l'énergie, hein, un peu comme Superman et les rayons du soleil. Ouais, je suis en train de partir en vrille. Allez, c'est parti pour le deuxième tour. Ah, c'est au feeling de la récupération. Quand je sens que je suis prêt à repartir, je repars. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Là, la cool. 10 dips. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Waouh! Mine de rien, l'intensité est réelle, hein. Surtout le fait d'enchaîner pompe et dips. Waouh, on le sent bien, hein. Franchement, ça fait le taf, hein. D'accord? Nickel. Surtout moi, mon poids, pour ceux qui se posent la question, qui me découvrent,
je fais 1m88 pour 100 kg. Voilà, grosso modo. Hein, il n'y a pas très longtemps, j'étais un petit peu plus, 104 kg. Là, j'ai fait une petite... j'ai revu un peu ma manière de manger, tout ça. Je suis redescendu à 100 kg. On est propre, une bonne masse musculaire. On est assez défini niveau sangle abdominal. Vous voyez, je vous montre ça. Voilà, en sachant que là, je viens de manger. C'était pas prévu comme je vous ai dit, mais voilà. Donc, voilà. Moi, mon physique, il me satisfait là. C'est à la cool, d'accord. Donc voilà. En tant que papa occupé, 2 enfants, marié depuis plus de 10 ans, travaille à temps plein, 9-17 heures. Voilà, la vie lambda d'un mec qui est dans la réalité. Et pourtant, voilà, on s'entretient, d'accord. Je vais faire ma dernière petite série. Et après, on passe aux autres. Ça va être chaud, je pense, quand même, les tractions verticales et horizontales. On verra bien ce que ça donne. Allez, 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Yes, sir. For sure. Vous avez vu la rêve? Je suis parti en vrille. Ah. Macron, il nous fera toujours délirer. Bref. Allez. 10 dernières répétitions. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et ben en fait, tant mieux que j'ai dit 3 tours et pas 4 parce que ça aurait été, mine de rien, assez compliqué pour faire un 4e tour. Bon voilà, on va laisser peser. Pousser, axe vertical, axe horizontal, c'est fait. Et on va passer à la même chose cette fois. Exercice antagoniste. Donc on va faire leur petit frère et leur grand frère jumeaux, traction horizontale et verticale. Même principe, on va essayer de faire 10 tractions verticales après avoir fait 15 tractions horizontales. Mais je vais faire la version simple des tractions horizontales, c'est-à-dire pied à plat. D'accord, ce sera plus simple que si j'étais sur les talons, il y aura moins de, comment dire, de tension musculaire. Et comme ça, ça me permettra éventuellement d'aller au bout de mes 10 tractions verticales. Parce que si je fais la version sur les talons, je pense que je vais galérer. D'accord? Bon, allez, je récupère et je vous reprends pour la suite. Bon allez, j'ai récupéré, on est reparti. Donc pour éviter de changer la position de la caméra, j'ai cherché un angle qui vous permettra en tout cas de me voir faire les tractions horizontales là, avec les barres parallèles. Et je vais faire les tractions verticales avec la barre en hauteur, là-bas, d'accord? Et comme ça, le plan il restera fixe. Vous me verrez un petit peu de loin quand je ferai les tractions verticales, mais bon, vous avez compris l'idée, c'est le plus important. Le but, c'est de vous motiver, d'accord? Donc on va essayer de garder le même nombre de répétitions que les exercices que j'ai fait juste avant. Donc 15-15, 15-10 je veux dire, ça va être chaud. Là, vous savez très bien que les tractions pour le poids du corps, c'est pas des blagues, d'accord? Allez, je commence. Donc comme je disais, je vais mettre mes pieds à plat. Quand je parle de pieds à plat, vous voyez, je vais mettre mes pieds comme ça. Je ne vais pas les faire comme ça. C'est plus difficile comme ça. Mais si je les fais comme ça, je pense que j'arriverai pas à aller faire les tractions derrière. Il faut garder du jus. Allez, c'est parti, 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Voilà. Là, j'ai déjà le dos fatigué. Donc là, vous me voyez normalement, je vais les faire là. Je pense que ça devrait être bon. Allez, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Bon, le premier tour est validé. Je préfère vous prévenir, ça va être chaud. Dès que je suis arrivé à la 5e rep sur les tractions verticales, j'ai compris que yaï, ça va être tendu. Bon, on va faire au mieux. Si je dois cut, je cutterai, c'est pas grave. Cut, hein, je lâcherai la barre, je laisserai un petit peu d'oxygène arriver dans les muscles. Et après, je reprendrai. Le but, c'est de le faire sans cut. On verra, d'accord? Récupération, comme je vous ai dit, au feeling.
Comme ça me permet un peu de converser avec vous. Voilà, vous voyez, juste le poids du corps. Le poids du corps maîtrisé, je le répète, je le rabâche dans toutes mes vidéos. Mouvements fondamentaux, d'abord la maîtrise du poids du corps, une bonne maîtrise du poids du corps, comme je suis en train de vous démontrer. Ok, je parle beaucoup sur mes vidéos YouTube, mais je montre aussi beaucoup, parce que parler c'est bien beau, mais il faut prouver, et je fais tout simplement ce que je vous dis, d'accord? Simple, basique, efficace. Donc juste maîtriser ce genre de séance, et après oui, passer aux haltères et tout le tralala. Mais si vous n'êtes pas capable de maîtriser ce genre de séance, bah ne cherchez pas à aller vous précipiter sur des machines confortables pour rester dans votre zone de confort et pour vous rassurer. Au bout d'un moment, il faut... c'est votre corps là, c'est votre corps. Maîtrisez-le, c'est tout. Ne prenez pas la tête. Si vous avez du mal, moi j'ai créé la méthode simple, basique, efficace là, où en fait je vous explique étape par étape un programme complet pour maîtriser justement le poids du corps, intégrer tout doucement les haltères, des séances express si vous n'avez pas le temps parce que vous êtes un homme un peu occupé, que ce soit avec les haltères, le poids du corps, les élastiques, les sangles de suspension, bref, vous avez tout ça dans le premier lien en description. Et bien sûr, mon coaching individuel reste toujours disponible, d'accord? Je me suis dit, allez, je vais faire un truc vraiment complet pour vous booster avec des lives mensuels, où une fois par mois, je fais un live de 30-45 minutes, où justement, vous avez déjà les programmes, les exercices, les séances express. Et si vous avez des questions, des doutes, vous savez qu'une fois par mois, vous avez un live de 30-45 minutes avec moi, où vous pouvez me poser toutes vos questions et je vous réponds pour arriver à ce niveau-là. Ça s'adresse surtout à vous qui êtes débutant et qui vous êtes un petit peu perdu, parce que franchement, aujourd'hui, on voit tout et n'importe quoi. On ne sait même plus où donner de la tête. Simple, basique, efficace. Mais attention, simplicité ne veut pas dire facilité. Ce que je fais en soi, c'est simple. Mais est-ce que c'est facile pour autant? Non. D'accord? Allez, c'est parti, deuxième série. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ok. Là, je sens que je vais galérer. Mon corps, il me dit, t'es sûr de toi, Foster? Tu penses vraiment faire 10 répétitions? Ne t'inquiète pas. C'est dans la tête, hein, c'est dans les bras aussi. Bon, allez, 10. On va essayer de mettre de l'explosivité parce que si j'y vais lentement, c'est mort. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est bon, je l'ai. 10. Ok. Wow. Allez, plus qu'un dernier. Et après, on termine avec un peu d'isolation à la cool. Pike push-up. Biceps curl. Triceps extension. Je vais me servir tout simplement de ça pour les triceps extension et les biceps curl. Et le pike push-up, bah, juste du sol. Je vais faire des pompes hautes. Hein. Les fesses hautes, tout simplement. Donc voilà, maîtrisez ça, messieurs. Et je vous garantis qu'en tant qu'homme occupé, le fait de maîtriser les exercices fondamentaux au poids du corps et avec haltères, bah, ça vous permet de maximiser vos gains musculaires, d'avoir un bon physique, haut du corps, bas du corps, en y accordant peu de temps parce que vous vous concentrez vers des exercices qui sont intéressants. Et c'est parfait, d'accord? C'est un petit peu comme la loi de Pareto. Dans la musculation, 20% de ce que vous allez faire, ça va représenter 80% de vos résultats finaux, d'accord? Donc, les 20% d'exercices que vous allez choisir, il faut qu'ils soient intéressants. Tout le reste, c'est de la poudre de perlimpinpin, comme dirait for sure. Vous avez compris, d'accord? Mais bref, je pars encore en vrille. Mais en gros, si vous prenez la tête avec l'angle d'attaque, les compléments alimentaires, les séries dégressifs, les je sais pas quoi moi, bref, les techniques trichées, les compléments alimentaires, les machines, les cycles de force, les cycles de sèche, tous ces trucs-là, ça représente rien du tout, surtout quand tu es un homme occupé. C'est de la perte de temps. Toutes les dernières études, ça en fait, ça fout plus de brouhaha dans ton esprit que d'utilité. Moi, mon but c'est que quand tu arrives sur ma chaîne, tout ça,
on laisse ça de côté, on se concentre sur les bases. Je pourrais faire le scientifique, là tu me vois, là, je suis là en train de te parler. Tu sais, j'ai un BP, j'ai un DUS, j'ai une licence, j'ai une formation alimentation nutrition avec diététicien nutritionniste. Et les macros, les trucs, toutes techniques, je les maîtrise par cœur. Ça fait 10 ans que je travaille dans un centre de rééducation avec des médecins physiques de réadaptation, des médecins sport santé qui s'y connaissent. C'est des médecins coachs de sport, si tu vois le délire, ils sont pointus, des kinés aussi, qui sont très pointus dans le sport, des diètes, des neuropsy, bref. Le package, attention, les lunettes, la blouse, je le connais. Mais en vrai, il n'y a pas besoin de tout ça pour monsieur et madame tout le monde. Juste maîtriser les fondamentaux au poids du corps avec des haltères, s'orienter vers les alimentations, l'alimentation qui n'est pas trop transformée, tout ça. À côté, marcher, voilà, il y a activité, les NEAT, se dépenser, faire à peu près entre 8 à 10 000 pas par jour, tout ça, faire attention à son sommeil. Juste ça, la base suffit à 99% de la population à avoir un bon physique et être en bonne santé. Tous les autres trucs un peu techniques que vous voyez sur les réseaux et tout ça, je dis pas que c'est faux, que c'est inutile, mais ça ne vous concerne pas si vous êtes monsieur, madame, tout le monde, comme c'est mon cas. C'est pour ça que je ne fais pas le scientifique, il n'y a pas besoin de faire le scientifique. Je ne vais pas vous faire le genre, ça sert à quoi? Bref. Donc toujours, hein, si tu veux une méthode simple et tout, et tu veux quelqu'un qui te dise la vérité, alors qu'il a les connaissances aussi techniques, rendez-vous sur le premier lien en description. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. J'ai les biceps, ils sont en train de me dire, hey Foster, non, on va pas faire les tractions verticales, s'il te plaît, laisse-nous tranquille, on est mort. J'avoue que j'ai pas cut. Juste pour mon ego personnel, j'aimerais ne pas cut. Mes biceps, ils sont déjà cut. Allez. Ça va être chaud. Ça va être chaud. 3, 2, 1. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Allez, je l'ai. 10. Yes. Yes, sir. No cut. 15-10. Emballer, c'est peser. Voilà, on est bon. Crois-moi. Là, je vais faire un switch, vouvoiement, tutoiement. Voilà, c'est pas grave, tu m'as compris. Quand tu seras capable de faire ce genre de choses-là, en moins de 15 minutes, 20 minutes, comme je viens de faire à peu près, je pense. Là, oui, prends-toi la tête à commencer à t'orienter vers soulever des poids, tout ça, pour maximiser tes gains musculaires. Mais si tu n'es même pas capable à faire ça, si je suis capable de le faire à 100 kg pour 1m88, voilà, d'accord. Au bout d'un moment, il faut appeler un chat un chat. Pour ça, quand je parle de maîtriser les bases, ça fait le taf. Il y en a qui disent, ouais, le poids du corps, c'est pas suffisant. Il n'y en a pas beaucoup, juste ce que je viens de faire, il n'y en a pas beaucoup qui sont capables de le faire. Ils sont là, ils sont frustrés. Après, ils vont te dire, non, c'est pas suffisant. Vas-y, fais ça et dis-moi si c'est pas suffisant. D'accord? Bon, je récupère. Et comme d'hab, hein, un peu de biceps curl, pike push-up, comme je t'ai dit, à la cool. Et après, on finit la vidéo, hein, tranquille. Allez, je te reprends tout de suite. Allez, troisième partie pour finir cette petite séance à improviser. Voilà, biceps, triceps, pike, push-up pour les épaules. Tranquillement. Allez, je vais faire les épaules. Je vais commencer par les épaules, pike, push-up. Pompe piquée, hein, tu vas comprendre ce que c'est directement quand tu vas me voir les faire. Et après, bah du coup, biceps, triceps, 10-10 pour chaque exercice. Prends pas la tête, 3 tours. Allez, donc position pompe, sauf que j'ai les fesses bien haut. Je vais me mettre là, comme ça tu vois. Et la tête va descendre vers le sol. Je vais faire comme si je voulais me donner un coup de tête au sol. Allez, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Allez, je vais faire un peu de biceps. Donc là, je vais simplement me mettre ici, comme si je faisais des tractions horizontales, sauf que je vais viser la barre avec mon front. Même chose, comme si je voulais donner un coup de tête. Hop, ici. Tu me vois normalement. Et là, je vais partir ici. Voilà. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Et après, pour les triceps, je vais me mettre là. Je vais aller simplement glisser la tête sous la barre, me mettre sur la pointe des pieds. Plus je serai incliné, plus ce sera intense. Et je vais faire une extension ici, tout simplement. Allez. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et voilà, tranquille, un peu d'isolation. Bon, j'ai envie de te dire, au poids du corps, tu fais jamais réellement que de l'isolation parce que même pour, comme tu peux le constater, les biceps, les triceps, tu es forcément obligé de gainer ton corps. Mais par contre, 90% du travail se fait sur la partie que tu souhaites quand même. D'accord? Crois-moi que quand je fais les pike push-up, je sens bien mes épaules. La partie antérieure est moyenne, ok? Après la partie postérieure, t'inquiète que sur les tractions horizontales et sur les tractions verticales, j'ai été la chercher tout à l'heure. T'inquiète pas pour ça. Donc le poids du corps, il te permet d'avoir un physique esthétique. Je te dis, sors du délire TikTok, Instagram, tous ces bullshit, où en fait, on te pousse à sculpter ton corps, à forger ton corps, comme si tu allais faire la scène. Ça manque un peu d'arrière d'épaule, ça manque de remplissage haut de pec, nanani, nanana. C'est des complexes qui n'existaient pas avant, quand il n'y avait pas tous ces réseaux-là. Avant, tu voyais un mec qui faisait des pompes de traction, il était bien bâti, il était bien forgé. Certainement qu'il y avait un petit peu de « Ah, le haut de pec, il est pas ouf, oh, l'art des épaules ». Mais en vrai, pour monsieur tout le monde, tu vois un physique comme ça, tu te dis respect, le mec s'entraîne, il est costaud, il est forgé, voilà, c'est bon, on n'en parle plus. Aujourd'hui, tu es là, tu as un bon physique, ouais, mais tu vois là, le haut de pec, le faisceau, là, on peut plus le remplir. Et ça crée des complexes, ça crée des attentes irréalistes, parce que les gens lambda se comparent et veulent développer des physiques de personnes de compétition, d'accord? Sans parler de la vitamine S et tout ce tralala, tu vois. Moi, mon physique, il est rempli de faiblesses. Bien sûr que oui, mais j'en ai rien à foutre. Hein, je crois moi que quand je marche dans la rue, les gens, quand ils me voient, ils se disent « Putain, c'est quoi ce délire ?» Ok? Dans la réalité, je te dis, quand tu marches dans la rue, c'est pas pour me jeter des fleurs, mais des physiques comme moi, t'en vois pas à tous les coins de rue. Ok, sur Instagram, tu as l'impression qu'il n'y a que ça sur le réseau. Donc quand tu forges ton corps, crois-moi que si rien que le poids du corps, il est suffisant, je le répète, pour la grande majorité des gens, c'est suffisant. Après, si tu optimises avec des haltères, bah là, tu deviens tout simplement. Et plus tu es lourd, plus ton physique sera impressionnant. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Voilà, je te disais, plus tu es lourd. Tu vois, moi j'ai galéré à maîtriser mon poids de corps parce que j'ai des longues insertions, comme tu vois, tu as vu la longueur de mon bras, tu vois mes jambes, tu vois, elles sont balèzes. Et oui, je sais, je suis souple, hein, je parle aussi de mobilité stretching, il n'y a pas que la musculation, c'est important d'être souple, d'accord? Ça, je le travaille. Si je te fais des vidéos sur le stretching, elle va faire 2 vues. C'est pas que je m'en fous des vues, mais au bout d'un moment, tu as envie quand même avoir une reconnaissance sur ce que tu fais. Donc ça se passe dans mon espace privé. Ok? Mais en tout cas, plus tu es grand, plus tu vas peut-être galérer à remplir. Mais crois-moi que quand tu vas réussir à te remplir, visuellement en tout cas, ça fait le taf. D'accord? Moi j'ai galéré, les tractions au début j'ai travaillé en série de 3, j'étais en PLS, maintenant comme tu peux voir, je peux te faire 15 tractions horizontales suivies de 10 tractions verticales, alors que juste avant je viens de te taper des dips, des pompes, ça fait 7 ans que je m'entraîne. Voilà, ça fait un bon physique, ok? Ça c'est le point positif des physiques longillignes, grands,
qui galèrent au début, mais quand ils arrivent à atteindre leur objectif, ça fait le taf. D'accord? Donc on va mettre plus de temps à progresser, certes, on va plus galérer. Moi je te dis, hein, je m'entraînais avec un mec, il faisait 1m70 vers là. Il sait, hein, Amine, si tu regardes la vidéo, tu te reconnaîtras, tu sais très bien comment je galérais. Hein. Pour faire 30 tractions, j'étais en PLS. Toi, tu avais déjà fini, tu m'attendais les bras croisés. Ok, donc, je sais. Donc, mais par contre, si toi, qui me regardes, t'es grand, sache qu'au début, tu vas peut-être galérer. Parce que forcément, quand t'es grand, tu as des longues insertions, tu as un squelette assez plus lourd, bah forcément, tu as plus de matière. Donc, tu es plus lourd, donc tu galères un peu plus à maîtriser ton poids du corps. Mais quand tu y arrives, bah, le rendu, il est pas mal. Mais après, si tu es taille moyenne, 1m75, tout ça, le rendu sera bien quand même, hein. Il n'y a pas de débat. Mais là, je parle par rapport aux gens qui sont un peu de mon gabarit, parce que je sais que quand tu es grand, c'est difficile à remplir. Hein. C'est pour ça que souvent, tu vois des grands maigres. Des grands costauds, t'en vois pas beaucoup, hein, tu vois. C'est comme ça. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et 10. Ok, allez, dernier tour. On termine ça. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Ok. Et là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ah, j'ai galéré sur la dernière série des triceps là. J'ai senti passer. Bon voilà. Petite séance improvisée. Il fait beau, on profite du soleil, vitamine D. On se dépense un petit peu. Bon, je suis pas vraiment resté dans ma zone de confort parce que je me suis rapproché de l'échec sur les tractions. Donc c'est vraiment une vraie séance pour le coup. Ok. Après c'est l'habitude de s'entraîner. Voilà. Donc je te dis, toi qui me regardes, qui est un homme occupé, notamment un papa occupé comme moi, taf à plein temps, 9-17, enfants, moi j'en ai 2, 11 ans la grande, elle est au collège, 4 ans la petite. Encore tous les matins, je la dépose à la maternelle avant de partir au travail. D'accord? Quasiment tous les matins, on s'alterne avec ma femme. Travail à temps plein, 9-17 heures, tous les jours de la semaine. Je te fais du contenu YouTube. Ok? C'est possible d'être en bonne santé, d'avoir un bon physique, d'avoir une force, d'avoir une bonne mobilité en restant simple. Mais simple ne veut pas dire facile. Ça demande de la régularité, ça demande une certaine cohérence. Si tu es débutant, tu es totalement perdu, promets-le en description, tu as tout ce qu'il te faut. D'accord? Un programme complet pour maîtriser ce que je viens de te montrer. Une bibliothèque des vidéos pour bien comprendre comment faire chaque exercice et être sûr de ne pas te blesser. Même chose pour le stretching, la mobilité. Ok? Des conseils pour optimiser ton alimentation, ta récupération, ton organisation et tout ce qui va être aussi complément alimentaire, savoir vers quoi t'orienter. Des lives une fois par mois où tu me poses tes questions. Comme ça, tu es sûr de toujours avancer dans le droit chemin. Et voilà. Et bien sûr, tu as accès à mon coaching individuel si tu veux directement taffer avec moi. Où là, chaque semaine, je t'appelle par rapport à ton matériel, tout le tralala, tes objectifs. On va droit à l'essentiel. Là, j'ai des personnes, là, ça fonctionne très bien. Et voilà. Si tu veux faire partie de la team, t'inquiète que bientôt, tu verras. Ok, donc tout ça, ça se passe dans le premier lien en description. En attendant, si tu es un homme occupé, c'est possible. Tu vois, moi j'ai 37 piges, je vais sur mes 38 piges cette année. Voilà, le corps il est en place. Tiens, je vais te faire une... Tu vas voir. Je vais te faire tout simplement ta condition physique actuelle. C'est un physique réel. Ok, voilà. Voilà, ça c'est le physique d'un papa. Voilà, un peu flotto. Ok, j'ai mangé ce que tu veux. Attends, je vais augmenter la caméra. Je te reprends. Voilà le physique. Voilà. D'accord, si je contracte, ça donne ça. Hop. Tu vois, hop. Le dos, on est là. Voilà. Tout ça, c'est pas retouché. C'est les miniatures que tu vois sur YouTube. C'est bon en physique, sans bullshit, sans retouche, sans filtre.
c'est mon physique. J'ai un peu de gras, mais ça c'est naturel. Ok. Voilà, moi je cherche pas à descendre plus bas. Si je descends plus bas, ok. Mon physique il me convient. Excuse-moi, je parlais hors micro, mais je pense que tu me comprends. Voilà. Physique naturel d'un mec qui s'entraîne, qui reste discipliné, qui reste motivé. Donc si j'y arrive, toi aussi tu peux y arriver. Ok. Bon voilà. Bon. En attendant, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, tu connais la chanson. Tu likes, tu partages, tu t'abonnes. Si tu as besoin d'être accompagné, tu sais où ça se passe. Premier lien en description. Et moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, prends soin de toi, force à toi. Peace out.